Salut les amis, c'est Microfourmi, j'espère que ça va bien de ma part la forme. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, dans la nature. Alors je suis actuellement à mon jardin ouvrier, mais pas tout à fait dans mon jardin ouvrier, mais tout au bout du jardin ouvrier. Alors c'est où tout le monde dépose leurs déchets, leurs mauvaises herbes, etc. Alors voici tous les jardins ouvriers. Alors ils sont comme ceci. Alors là on voit pas très bien parce qu'il y a les cuves, il y a les serres. Et ça va jusqu'au bout. Voilà. Et tout le monde vient ici déposer leurs déchets. Cette vidéo est basée sur les araignées. Alors je vais observer des araignées et les nourrir. Alors maintenant je vais essayer de attraper des cloportes pour les nourrir. Alors je vais les mettre dans ce petit récipient. Voilà. Alors je vais essayer de trouver une brique ou un morceau de bois pour les attraper parce que les cloportes sont particulièrement en dessous du bois et des briques, etc. Alors là je viens de trouver une brique. Alors je vais la soulever. Alors je vais essayer d'écraser un peu l'herbe parce qu'il y a beaucoup d'orties. Comme vous pouvez le voir, tout ça c'est tout des orties. Voilà. Alors ça je vais écraser encore un peu. Je vais essayer de poser ça juste là et soulever ça et soulever le parpaing. Alors voilà, il y en a déjà un là. Alors un autre. Alors les cloportes, ça se reproduit super vite. J'ai déjà vu des cloportes avec des bébés en dessous de la maman. Voilà, encore un cloporte. Alors je vais me dépêcher parce que sinon ils vont se sauver. Alors il y en a encore un là. Voilà. Alors ça va, ils sont encore à l'intérieur. Alors je vais pas en prendre beaucoup parce que je vais pas faire un gros nourrissage. Ah, je viens de me faire piquer par les orties. Alors voilà, vous pouvez voir des Myrmica rubra. Alors la semaine dernière, j'ai fait une vidéo sur un nid qui a failli frôler la mort parce qu'une personne avait creusé dans la terre et avait déterré un nid de Myrmica rubra. Alors je vais remettre le parpaing. Tout doucement. Voilà. Maintenant, les autres cloportes qui sont partis vont sûrement revenir en dessous. Maintenant, je vais prendre la petite boîte et aller essayer de nourrir des araignées. Alors, je vais sûrement reprendre un peu de cloportes parce que là, il n'y en a vraiment pas beaucoup parce que je vais essayer de nourrir pas mal d'araignées. Alors, à mon potager, il y a vraiment beaucoup d'araignées. Des araignées, je sais pas le nom, il s'appelle comment, ça s'appelle comment cette espèce d'araignée. Mais si vous savez, dites-le moi en commentaire. Alors voici déjà là une araignée, une deuxième, une troisième. Il y en a vraiment beaucoup. Alors si vous entendez pas très bien pendant que j'ai parlé, c'est à cause du vent parce que aujourd'hui c'est pas vraiment un temps idéal pour faire une vidéo. Comme vous pouvez voir, il y a vraiment beaucoup de vent. Le ciel est bien nuageux. Voilà, on peut voir bien les arbres bouger avec le vent. Voilà. Alors maintenant, je vais nourrir les araignées. Je vais nourrir cette araignée-là avec un petit cloporte. Alors, je vais essayer d'en prendre un. Je sais pas si j'en ai un. Ah si, j'en ai un. Alors si vous aimez ce genre de vidéo, dites-le moi en commentaire. J'en ferai sûrement d'autres. Alors je vais l'acheter sur la toile. Et si elle bouge, l'araignée va sûrement l'attaquer.
Alors je vais la récupérer. Alors maintenant l'araignée a eu peur. Elle est repartie. Et je pense que si je rejette l'araignée dans la toile, l'araignée va revenir. Ah, il est tombé. Ah bah lui il a sauvé sa peau. Il a su se sauver sans se faire dévorer. Alors celle-là je vais pas la nourrir parce que je pense qu'elle a eu peur. Alors je vais la laisser tranquille et elle se nourrira elle-même par des mouches qui voleront et seront mis dans la toile. Voici une autre espèce d'araignée. Alors celle-là je vais pas la nourrir parce que les cloportes que j'ai sont trop gros pour elle. Elle ne les mangerait jamais. Maintenant on va nourrir cette araignée. Alors personnellement moi je trouve ça très impressionnant comment les araignées font leur toile. Juste au-dessus de moi j'ai un kiwier. Alors voilà plein de kiwis. Bientôt prêt à être récolté. Alors maintenant je vais prendre le cloporte. Alors là il y en a un tout petit. Voilà. Maintenant je vais le mettre sur la toile. Alors j'espère qu'il va pas tomber ce cloporte. Alors je vais le mettre par ici. Voilà. Alors là, celui-là j'ai réussi à le mettre. Oh, c'est très rapide. Voilà, l'araignée l'a attrapé. Maintenant, elle va l'entourer de sa toile. Voilà, c'est très rapide. Et moi je trouve ça très impressionnant. Elle l'a pris. Ah non, il n'y a pas l'air. Je pense qu'il est tombé parce qu'il y a vraiment beaucoup de vent. Alors oui, je pense qu'il est tombé. Alors c'est vraiment dommage. On n'a pas pu voir l'araignée prendre la proie avec elle. Mais c'est pas grave, je vais nourrir d'autres araignées. A tout de suite. Je suis revenu à mon potager pour renourrir des araignées et les observer. Et ça fait à peine 15 minutes et voici le temps comment maintenant il y est. Alors il est splendide. Il y a 5 minutes le temps il était tout gris. Tout comme ça et maintenant il est magnifique. Et le vent s'est calmé alors c'est largement mieux pour quand je parle. On entend moins de bruit. Voilà, je viens de soulever cette planche pour récupérer des cloportes et en dessous j'ai pu observer quelques œufs de limace. Alors c'est des œufs de limace parce que les escargots ont une coquille et c'est très difficile pour eux pour passer en dessous de la planche. Alors je trouve ça magnifique de pouvoir observer quelques œufs de limace. Alors je vais remettre la planche en dessous tout doucement sans l'écraser. Alors il y a cette planche là qui la protège. Alors vous pouvez bien voir que je peux même passer ma main, que c'est pas complètement au sol. Voilà. Maintenant que le soleil est là, vous pouvez bien constater les toiles d'araignée. Alors il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 toiles d'araignée. C'est vraiment énorme. Voilà, alors là je vais nourrir cette araignée. Je viens de prendre un cloporte. Maintenant je vais le mettre sur la toile. Alors vous voyez pas la toile, mais moi je la vois. Voilà, vous pouvez bien voir. Je pense que la proie est plus grosse qu'elle. Je sais pas si elle va la prendre. Alors
Alors on voit bien que l'araignée, elle l'attaque. Voilà, comme la proie est trop grosse pour elle, l'araignée l'a laissé tomber. Pour éviter que ça casse trop sa toile. Et maintenant l'araignée est repartie dans le trou. Voici une nouvelle araignée. Je vais nourrir celle-ci avec un cloporte. Alors voici le cloporte. Maintenant je vais le jeter sur la toile. Je viens de jeter le cloporte sur la toile, mais le cloporte est passé à travers la toile. Alors maintenant, je viens d'en prendre un deuxième. J'espère que celui-ci sera le bon. J'ai encore jeté le cloporte et le cloporte est passé à travers la toile. Parce que avec le vent, les toiles se sont un peu cassées. Et les cloportes passent à travers. Alors maintenant, je vais essayer avec un troisième cloporte. Je viens d'encore jeter le cloporte. Et le cloporte est passé encore une fois à travers la toile. Aussi un quatrième cloporte. J'espère que celui-ci fera l'affaire. Voilà, réussi. Alors voilà l'araignée. Elle l'emballe avec sa toile. C'est très impressionnant. Maintenant l'araignée prend sa proie. Je sais pas ce qu'elle fait avec son derrière. Mais c'est vraiment très bizarre. Elle va encore emballer sa proie. Et maintenant elle va la laisser ici. Alors c'est très impressionnant. Voilà, après 4 cloportes, voici un cloporte que j'ai réussi à mettre sur la toile. J'ai gardé la meilleure araignée pour la fin, parce que elle est vraiment très grosse. Là, vous ne la voyez pas, mais là oui, alors elle est juste ici. Alors elle est vraiment énorme. Alors je vais lui mettre un cloporte sur sa toile. Voilà le cloporte. Maintenant je vais le mettre sur sa toile. Alors j'espère qu'elle va venir. Le premier cloporte est tombé. Alors maintenant, je vais en mettre un deuxième. Voilà. Le cloporte que je viens de mettre, on dirait qu'il fait le mort. Il ne bouge plus. Alors l'araignée ne va pas venir. Je viens d'en prendre un autre et je vais le mettre sur la toile. Et celui-là, il bouge. Ah, l'autre il bouge que maintenant, alors il y a 2 proies sur sa toile.
l'araignée n'ait pas été manger les proies parce qu'elle avait déjà une proie dans sa bouche. Alors vous pouvez bien voir la grosseur de l'araignée par rapport à mon doigt. Je vais mettre mon doigt à côté de l'araignée. Et l'araignée est vraiment très grosse. Ouh! Je l'ai touché sans faire exprès, ça fait très peur. On dirait qu'elle t'attaque. Très impressionnant. Alors maintenant, je vais la laisser tranquille. Voilà, si cette vidéo vous aurez aimé, n'hésitez pas de liker, partager et de vous abonner. Et je vous dis à la prochaine pour d'autres aventures.